Kylian a failli perdre un an à apprendre le mauvais métier en game dev. Aujourd'hui, il travaille chez Ubisoft. Je te laisse découvrir son témoignage. Salut Kylian, comment tu vas? Hello, ça va et toi? Ben écoute, ça va bien. Merci d'avoir accepté de témoigner, c'est super sympa. Merci à toi pour l'invitation. Alors du coup, je vais te demander dans un premier temps de te présenter un petit peu, ta vie, ton œuvre. Qui es-tu? Bah, écoute, moi c'est Kylian Bégury, j'ai 27 ans. Ça fait maintenant à peu près 6 ans que je travaille dans une boîte de jeux vidéo qui est Ubisoft. Ok, est-ce que tu peux nous dire un petit peu chez Ubi sur quoi tu as bossé Vous avez pu me voir au crédit de Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Mirage et plus récemment Assassin's Creed Shadow. Et j'ai pu aussi faire un petit détour par le jeu Rainbow Six Extraction. Ça va, ça s'est bien passé les prods et tout? Oui, toujours. Toujours. Ok, très bien. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment t'en es arrivé là, comment t'es arrivé chez Ubi? Ouais, moi au départ, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo. J'ai commencé à faire quelques modes par-ci par-là, les grands classiques de l'époque, Minecraft, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. J'ai passé mon bac et après, je me suis inscrit dans une école de jeux vidéo. À la fin de mon cursus, donc j'ai fait 3 ans dans une école de jeux vidéo. Et au bout de mes 3 ans, j'ai fait des stages en entreprise, notamment avec toi. J'ai passé des entretiens et je suis arrivé directement chez Ubisoft et maintenant, ça fait presque 6 ans que je suis chez eux. Ok, très cool. T'es passé par une école. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des pour et des contre de l'école? Ce qui est cool dans les écoles, c'est qu'on va t'apprendre un petit peu tout. C'est-à-dire que tout dépend de ton cursus, ça va être spécialisé ou pas. Mais de manière générale, au moins pendant tes 3 premières années, moi, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans, on va t'apprendre à connaître tout le jeu vidéo. C'est-à-dire, tu vas faire du game design, du level design, faire un petit peu de art, du narrative. Enfin, ça va dépendre de ton cursus, mais tu vas toujours plus ou moins toucher quand même aux choses à côté de toi et on va t'apprendre la base globalement de tout. C'est-à-dire que tu vas faire des prototypes aussi, ce qui est super cool pour apprendre. Commence à faire des prototypes, commence à faire des jeux, tu vas avoir des collègues avec qui travailler. Ça va découvrir un petit peu ce que c'est de travailler avec des gens sur une production. Et ça, c'est cool. À l'inverse, c'est que ça t'apprend la base. Comme je disais, parfois tu vas rentrer un petit peu dans les détails de certaines choses parce que tu en as envie ou parce que tu vas avoir un petit moment de ton cursus qui va être là-dessus. Mais de manière générale, tu vas pas rentrer dans les détails de ce qui est réellement le métier. Par exemple, imaginons que tu veux t'évouer à être game designer. Tu vas pas rentrer dans les détails de tout ce que doit faire un game designer, de tout ce qu'il doit savoir Donc tu vas en pas te termes de design. spécialiser en fait. Voilà, c'est ça, de manière Ok. générale. Ça peut arriver dans certaines écoles, dans les dernières années, quand tu commences à faire 5 ans d'études, des choses comme ça. Mais pendant les 3 premières années, généralement, sur la plupart des études, tu vas voir un petit peu tout, quoi. Ça permet de découvrir. Ok. Est-ce que le prix des écoles c'est un frein ou c'est un moment voilà où tu vas réfléchir un petit peu? Ouais, ça, au moins, tu vas beaucoup réfléchir. Je pense que ça fait réfléchir tout le monde, même les gens qui ont de l'argent, de devoir claquer entre 5 et 10 000 balles pour une année. Tu dis, oula, je suis sûr que j'aime pas juste jouer à LoL et je veux faire du jeu vidéo. Et c'est vrai que vu que tu pars un peu dans le bain comme ça, enfin, ça dépend des gens, mais il doit y avoir forcément des gens qui étaient un peu comme moi où tu sais que tu as envie de faire du jeu vidéo, tu connais la base de OK, il y a des gens qui font des graphismes, il y a des gens qui font du code, super. Mais tu sais pas réellement ce que c'est. Et donc tu arrives là-dedans et tu dis bonjour papa, maman, ou soit même avec un prêt, tu dis je dois lâcher 8 000 balles dans une école, mais je sais pas réellement si ça me plaît. Ok, ouais, donc effectivement J'avoue que c'est. la première année, quand tu sais pas, c'est un peu difficile parfois. Oui, t'es surpris quoi. Ok, Ouais. ok. Donc toi du coup tu savais, t'étais sûr que tu voulais faire du jeu vidéo avant le bac. Ouais. Ok. Ouais, ouais, carrément. Ok. Et du coup, t'as pas été trop frustré entre le moment où t'as découvert ça et le moment où en fait on t'a dit bah non, faut attendre le bac quoi. C'est-à-dire que est-ce que t'aurais voulu commencer un peu avant? Ouais, j'aurais voulu commencer avant. Déjà, moi, commencer un peu avec des études pendant le bac. Il y a des bacs qui permettent un petit peu de toucher vite fait à du code, si par exemple tu es fan de code ou à de l'art. Mais globalement, tu es obligé d'attendre les études supérieures pour dire ah ben ça y est, tu vas commencer à faire du jeu vidéo. Ou sinon, toi-même, en autodidacte, essayer de faire des choses. Mais bon, ça, c'est forcément plus difficile que d'avoir, je sais pas, des cours ou ce genre de choses-là. Donc ouais, c'est un petit peu frustrant de dire ah vas-y, il faut que je débloque. Enfin moi dans mon cas c'est un bac scientifique. Super, j'adore les sciences, mais moi je voulais faire du jeu vidéo quoi. Donc Hmm. c'était juste j'ai mon bac, super. Maintenant apprenez-moi à faire du jeu vidéo. Et c'était un peu frustrant, ouais, c'est sûr. Ok. Et il me semble que t'as eu une autre petite frustration, c'est-à-dire que quand t'es arrivé à l'école, tu t'es pas lancé tout de suite dans le bon chemin, si je me souviens bien.
Ouais. Ouais, bah au départ, je me disais, c'est trop stylé de, de faire des personnages, dessiner des personnages, tout ça, et de leur faire une histoire, un background. Et je me suis rendu compte, donc moi j'ai commencé un cursus plutôt animation 3D, euh, character design. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment en voyant mes camarades de la classe à côté qui faisaient du code et du game design, je me suis dit, en fait c'est ça que je veux faire. Moi je veux faire du game design. Et du coup, bah, j'ai entre guillemets perdu un peu plus d'un trimestre parce que bah, j'avais commencé une formation de 3D animation character design. Et je me suis rendu compte, bah, moi je voulais faire du game design et je voulais faire bah, du jeu vidéo, enfin du design quoi. Hmm. Et, et du coup, bah, je me suis réorienté. J'ai pu, heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir me réorienter. Mais c'est vrai que du coup, j'ai perdu, entre guillemets, un peu plus d'un trimestre. Ok, bon, c'est toujours moins pire que quelqu'un qui, au bout d'un an, parce qu'on l'a vu ça aussi dans l'école Oui. où on était, on a vu des gens qui, au bout d'un an, sont partis et voilà, ils ont vraiment perdu 8000 euros voilà, pour se rendre compte que c'était pas ça qu'ils voulaient faire. Donc toi, ça va, t'as pu quand même te réorienter, mais qu'est-ce qui aurait pu éviter de perdre comme ça un trimestre? Ah bah, clairement que je sache avant les différents domaines. C'est ce qu'on nous apprend plus ou moins en première année où on découvre un petit peu tout. Mais avant d'arriver dans l'école, comme la plupart des gens qui connaissent pas trop les jeux vidéo, ils vont, quand tu leur dis tu fais du jeu vidéo, ils vont dire ah tu fais le dessin ou tu fais le code. Alors que, enfin, il y a plein d'autres choses et c'est pas que ça le jeu vidéo. Mais tu as un peu cette vision-là aussi, si jamais tu t'es pas préparé à l'avance, où tu te dis, ok, soit je fais le code et un peu l'histoire du jeu vidéo, soit je fais les personnages. T'as pas cette vision complète de tous les métiers et de ce qui peut te plaire. Et du coup, quand tu arrives dans une école, bah, parfois, c'est pas du tout ce que tu veux faire. Soit c'est tout simplement, ah, le jeu vidéo, c'est pas fait pour moi. Soit, ben, ah, ben moi, j'aurais préféré plutôt faire du narratif. Je me rends compte maintenant après avoir testé. Et Hmm. du coup, bah, c'est ça qui me manquait, c'est de savoir à l'avance, d'avoir un petit peu touché à tout, ou connaître les bases ou la vision globale de ce que tu peux faire dans un jeu vidéo, ce qui est une production de jeu vidéo, et pour me dire, ah, en fait, ça me tente plus que le reste autour, quoi. Ok, ok. Du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a eu une différence entre ce que tu as appris en école, ou la façon dont on t'a appris en école, et le vrai monde du studio derrière? Ouais, bah, il y a forcément une différence, puisque tout est dans les écoles, mais moi, par exemple, comme j'ai dit, j'ai fait un cursus de 3 ans. On survole plein de choses. Et quand tu arrives dans une boîte de jeux vidéo, surtout les grosses boîtes de jeux vidéo, en fait, on cherche des employés qui sont qualifiés dans un domaine. Par exemple, moi, mon domaine, le technical design, bah, quand je suis arrivé, il fallait que je sache sur le bout des doigts comment faire du tech design. Forcément, il y a une ancienneté et tout ça qui t'apporte une expérience, mais quand je voyais par exemple la différence entre moi et quelqu'un qui ne serait-ce avec 3 ans d'expérience dans le domaine, tu vois qu'il y a un gap énorme parce que bah, tu, tu connais un domaine, tu le connais par cœur et tu vas dedans. Est-ce qu'en école, on voit pas trop? On survole, on fait des jeux vidéo, on fait des prototypes, mais on a plutôt ce côté un peu indépendant de multicasquette. Je sais un peu tout faire. S'il faut, je peux faire un prototype à la main, tout seul, et j'aurais pas besoin de devoir demander autour de moi. Mais on rentre un petit peu moins dans le détail, quoi. Ouais, t'es moins spécialisé en fait. Ouais, clairement. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Le vrai danger en game dev, ce n'est pas d'échouer, Kylian travaille aujourd'hui dans un grand studio. Le vrai danger, c'est de choisir sans avoir pu tester. Ce n'était pas de sa faute, à l'époque il n'existait absolument aucun moyen pour vérifier. Tester avant de choisir, ça change tout. Et aujourd'hui, ce moyen existe. Si tu veux savoir avant de perdre du temps, de l'énergie et surtout de l'argent, le lien est dans la description et dans les commentaires.